Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous allons lire dans Luc 22, versets 31 à 32. La Bible, c'est là qu'on a des thèmes autozotea et outils. Nous allons prêcher dans le thème Oyo, et ça, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Et ça, information, c'est une information, c'est un message que Jésus a donné à Pierre. Pierre qui n'était pas n'importe qui. Pierre était disciple de Jésus. Pierre était parmi les disciples qui étaient dans le premier cercle de Jésus. Amen. Mais Satan réclame Pierre. Si nous lisons dans Matthieu 16, verset 23, un jour, Jésus disait à ses apôtres qu'il devait mourir et il devait ressusciter trois jours après. Dans cette conversation, Pierre a pris la parole en disant « Seigneur, évoque-moi la haute ». Jésus avait un esprit de discernement. Il avait compris que ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas le message du Seigneur. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit Saint. Mais c'était l'Esprit satanique. Qu'est-ce que Jésus a fait? Yesu a pamé la kiam. Alobi arrière-moi Satan. Pierre, donc ce n'était pas la première fois. Mais cette fois-ci, Jésus a informé Pierre. La réclamation veut dire une information. L'information que Jésus veut dire à Pierre en lui disant « Pierre, Keba, Satan va te tester. Pierre, Keba, Satan va te retenir dans le mal. Pierre, Keba, Satan va te faire tomber. » C'est ça des réclamations. Satan va t'éliminer, physiquement ou spirituellement. C'est ça des réclamations. Vous comprenez? Mais on se pose des questions. Comment Pierre, qui était proche de Jésus, qui était parmi les disciples qui étaient dans le premier cercle de Jésus, à cause de la réclamée par le monde des ténèbres, à cause de la réclamée par Satan. Oui, c'est vrai. Ne dis pas parce que tu pries que Satan ne va pas te réclamer. Oui, il va te réclamer. Pourquoi il va te réclamer? Parce que Satan, c'est un ange de lumière. Satan sait que cette personne sert Dieu dans le vrai. Satan sait que cette personne, c'est un soldat de Christ. Satan sait que cette personne craint Dieu. Il ne te laissera pas en paix. Vous comprenez? Jésus a eu le temps de former Pierre sur le plan spirituel et il a eu le temps de forger le caractère de Pierre. Parce que le Seigneur savait qu'après sa mort, c'est Pierre qui sera le leader de l'Église. C'est pourquoi Satan, Nabo Satananae, il a compris que ce monsieur va déranger mes plans, va déranger mes projets, va déranger mes ambitions. C'est ça qui nous arrive, mon frère. Tu sers Dieu, tu n'as pas des antécédents sataniques. Tu n'es pas allé voir un marabout, ni même participer à un maître, ni avortement. Tu n'as pas volé quelque chose, Yamoutou. Mais Satan te réclame. Pourquoi? Parce que Satan a vu ton étoile. Satan a compris que si tu te laisses en paix, tu vas déranger les projets qu'il a dans votre famille, dans votre maison. Satan sait que si tu te laisses en paix, tous ces projets seront anéantis, seront bouleversés. C'est pourquoi, tant à comprendre que toi, tu as l'esprit de vrai Dieu, il va commencer à te mettre des pots de banane au kouya, des embûches, des barrières.
Il va te piéger dans Negenyoso. Un serviteur de Dieu, mais Satan va te piéger. C'est ça les réclamations. C'est ça le réclamation et c'est ça la réclamation. Vous comprenez? Ba réclamation ekoya ebele. Tout ça, nyoso wana pour faire yo du mal. Pour faire taire yo. Vous comprenez? À faire chanter yo. Que voilà, c'est lui qu'on appelle apôtre, évangéliste, serviteur de Dieu, intercesseur, talasornaï. Vous comprenez? Ça, c'est le rôle de Satan. C'est ça le résultat quand Satan veut te réclamer. Vous comprenez? Donc, toi, tu sers Dieu, tu dois savoir que en servant le Seigneur, Satan te regarde. Vous comprenez? Satan te regarde. Il ne te laissera pas en paix. Il va tout faire pour te faire tomber. Vous comprenez? Mais il y a aussi des personnes, qui servent Dieu, qui sont dans l'église, qui sont des prédicateurs comme moi, qui sont des évangélistes, qui sont des intercesseurs. Mais ces personnes-là, bazananu, attachés dans autre chose. Soko luki bango na avortement, ils sont là. Soko luki bango na meurtre, kotie la batu ba poison, ils sont là. Soko luki bango na ba division na communauté, ils sont là. Soko luki bango na biloko o esala que kimia ezalate manque ya paix ya harmonie na kati ya communauté, na kati ya famille, ils sont là, mais ils prêchent la parole de Dieu. Sache que Satan va te réclamer. Vous comprenez? Satan va te réclamer. Non pas parce que tu es un vrai soldat de Christ, mais parce que Ozana nous attaché na biloko oyo, ezana nous yamabe. Paul Alobi, ce que j'ai trouvé comme gain quand j'étais dans le monde, je le trouve comme perte parce que je suis en Christ. Mais est-ce que toi tu trouves ça de la perte comme tu es en Christ? Ou bien, Ozakaka, Koyamba Makambu Nyonso. Vous comprenez? Satan va te réclamer. Vous comprenez? Satan te réclame, non pas parce que tu es propre devant Dieu, mais c'est parce que tu es encore attaché dans beaucoup de choses. Et ça, lokola dans Genèse 31, Ezalaki Nandekomoko Rachel, qui était l'épouse de Jacob, qui était Israël. Chez eux, bazalaki na ba kisi moko boye banda ko protéger famille et Rachel a ibaki yango. Et tant que Jacob a dit ok d'accord, moi je prends mes femmes, je prends mes enfants, je quitte la maison de mon oncle qui était là-bas. Rachel a pris banzungu wana babikeko wana a bombi yango pour ébattre la ye. Vous comprenez? Quelqu'un qui demeure dans la maison d'un grand serviteur de Dieu comme Jacob, mais azana no makanisi yabakisi. Ça nous arrive aussi. Les enfants de Dieu sont encore attachés dans le monde des ténèbres, attachés dans biloko oyo qu'on appelle les interdits. Oyo nzambe azo pekisa, mais nous sommes encore attachés à ça. Malobana biso eza toujours mbeli. Vous comprenez? Des actes eza toujours yamabe. Voilà des réclamations. Satan va nous réclamer parce que nous ne sommes pas propres devant Dieu. Vous comprenez? Et Soki Totangi, dans Genèse chapitre 9, versets 17 à 20, vous connaissez l'histoire de Noé. Noé était un serviteur de Dieu. Tangu Délige et Salémi, Noé a bini. Il avait ses 3 enfants, Sem, Cham et Japhet. Mais Cham était le petit. Noé a loni vinu. Mukolo a sali masanga ya vinu. Amélie, il a bu à Langwe. Cham a moni bolumbo à Tatanaï. Vous comprenez? Cham a vu la nudité de son père. Tant que papa quitte sili, baebisi papa que non, moi nano olingaka mingi. A moni bolumbo na yo. Vous savez quoi? Cham, le fils de Noé, a été maudit. Pas la 4e génération, mais toutes les générations. Vous comprenez? Lisez bien Amnaniwana. Pas 4e génération. Hein? Toutes les générations, Cham était maudit. Vous comprenez? Alors, imagine-toi
tu es allé te marier à une personne ou dans une famille où il y a des malédictions. Parce que la malédiction entraîne de réclamations. Des réclamations entraînent des attaques sataniques. Vous comprenez? Donc, ceux qui autocité, on t'attaque. Et tu dois même une soumission satanique. Il y a une attaque. Vous comprenez? Imagine-toi maintenant, tu es allé te marier dans une famille où il y a la malédiction. Donc, yo te mutu au salimabe. Non, yo salimabe te. Yo te mutu au côté d'andako bakisi. Yo te mutu kende ko salamabe. Non. Mais il y a des réclamations qui te suivent. Des réclamations qu'on landa yo. Pourquoi? Parce que tu es allé faire l'alliance avec une personne au hasard de malédiction, au hasard de réclamation satanique. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, kunande yope okozala victime ya biloko wana. Ozala qui très intelligent. Vous comprenez? Très intelligent. Mais, au les choses ne marchent plus. Satan te réclame. Pourquoi il te réclame? Parce que Satan peut réclamer tout ton être, à réclamer Vino Mobimba, à bloquer quelque part. Vous comprenez? Mais il y a d'autres personnes, Satan a réclamé une partie de sa vie. Atiki yo zalamaye na classe, mais azo réclamé yo na musala. Oko salate. Atiki yo ozwa musala, mais azo réclamé yo ozwa mbongo te. Donc, bilona bilelo, mais tu travailles dur, mais à bloquer on a côté mbongo. Okozano mayele, ozana mbongo, ozana makamunyoso, mais il te réclame na côté santé. Non, tu ne peux pas évoluer. Tout ton argent faut kendeka na bakisi. C'est ça des réclamations. Vous comprenez? Azo réclamer yo yonde o sala kamakamunyoso, tu es intelligent na kata musala wana, mais ba finaka yo kaka. Ozonga kasima. Oui, mais parce que Satan te réclame. Ce n'est pas toi nde okende kolukango, mais c'est parce que tu es né ou tu as fait l'alliance avec une personne ou dans une famille où ils ont maudite, où ils ont une réclamation. Vous comprenez? Et tout ça, tu vas les payer. Ce n'est pas toi nde osalimabe. Moko futango. Oyebi l'histoire, il y a Akan. Vous comprenez? Dans Josué 7. Vous connaissez l'histoire d'Akan, allez lire ça. Akan zamba pekisi, tala bokene bamboko wana, mais bozwa elo côté. Mais Akan ke kozwa. Imagine-toi, tu es allé te marier dans une famille à Akan. Toke ko bala na famille à Cham. Yo te muto salamabe. Vous comprenez? Yo te muto luka problème. Mais Satan t'a bloqué na domaine wana. Vous comprenez? Donc c'est ça des réclamations. De réclamation, nous devons être prudents, nous les enfants de Dieu. Yango babengaka esprit de discernement. Nous devons en avoir. Vous comprenez? Alors, mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Pierre, Satan te réclame. Pierre, Satan te teste. Pierre, Satan veut te retenir. Pierre, Satan veut te secouer. Pierre, Satan veut te faire tomber. Pierre, Satan veut te voir disparaître. Mais j'ai prié pour toi. Mais Jésus pouvait garder l'information. Il pouvait seulement prier pour Pierre et puis c'est fini. Mais pourquoi le Seigneur a informé Pierre? C'est pour la moussa Pierre. C'est Keba. Keba parce que Satan est là. Partout où tu pars, Satan est là. Fais attention. Vous comprenez? Jésus est notre intercesseur. Jésus est notre défenseur. Jésus est là pour nous. C'est pourquoi, si tu entends cette parole, tu dois savoir que Jésus est là. Le Seigneur est là. Il combat pour nous. C'est lui qui prend nos prières et amène nos prières vers le Père. Et il prie pour nous. Parce qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Jésus prie pour toi. Malgré des combats, Jésus prie pour toi. Malgré des réclamations dans ton travail, Jésus prie pour toi. Malgré que Satan te teste, il veut te retenir dans le mal. Jésus prie pour toi. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Jésus prie pour toi, mon frère.
Jésus prie pour toi. Jésus intercède pour nous. Écoute, si Jésus n'intercédait pas pour nous, catastrophe. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Malgré des réclamations, malgré des oppressions, mais le Seigneur prie pour nous. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille pas. Vous comprenez? Jésus prie pour nous. Malgré les réclamations, il est là, mon frère. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs ne feront rien. Si le Seigneur ne garde la ville, personne ne peut garder la ville comme notre Seigneur. Vous comprenez? Jésus est là. Malgré les réclamations, notre Seigneur est là. Ne tourne pas les yeux de gauche à droite. Concentre-toi sur le Seigneur. Mon frère, tu veux échapper aux réclamations? Prends le temps de prier. Il n'y a que la prière qui peut nous aider à échapper dans des réclamations sataniques. Il n'y a que la prière qui peut nous aider à échapper dans le blocage. Il n'y a que la prière qui peut nous aider à échapper dans le piège à Satan. Mon frère, ne sois pas loin de la prière. Sois proche de la prière. Même si tu es fatigué, prends un peu du temps. Prends un peu du temps, mon frère, et prie le Seigneur. Le Seigneur va t'accompagner. Il a dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a dit à Pierre que j'ai prié pour toi? Parce que Pierre était un soldat de Christ. Pourquoi il a dit que Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi? Parce que Pierre était dans le cercle de Jésus. Satan te réclame, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Parce que Pierre revenait au Seigneur, se repentait. Abandé ko zongela nzambe, moins de problèmes à zongeli nzambe, moins de problèmes à lukelo nzambe. Il ne demeurait pas dans le mal. Même Mabé Zali, abandé ko zongela toujours Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a eu le courage de prier pour lui. Mais ceux qui ont aussi la repentance, comment le Seigneur va prier pour toi? Tu es loin de Dieu. Le Seigneur ne va pas prier pour toi parce que tu es loin de lui. Commence d'abord à faire la repentance et tu reviens au Seigneur et tu verras que le Seigneur va prier pour toi. Tu verras que le Seigneur va intercéder pour toi. Tu verras que le Seigneur va t'accompagner et tu verras que le Seigneur va te tenir et va te sauver dans le piège, il y a une réclamation, il y a munguna. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu partage cet enseignement, partage cette prédication là où vous êtes, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.